une information démentie par l'ONU. En plus de la violence, il y a les élections présidentielles de dimanche prochain qui inquiètent. Les experts en santé publique craignent que le scrutin contribuera à la propagation de la maladie en raison des nombreux regroupements aux urnes. Ainsi, 4 candidats ont demandé que le vote soit reporté. Tout indique qu'il aura bel et bien lieu comme prévu, en marge de la crise humanitaire. Raymond Pillon, TVA Nouvelle-Ottawa. On va retourner maintenant à Washington, Richard Latendresse qui est là. Richard, c'est une grosse semaine de déplacement pour les Américains. C'est l'action de grâce, votre Thanksgiving, et pour atténuer le débat sur le contrôle des aéroports, c'est pas tout à fait l'occasion. C'est pas le moment idéal. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont se présenter dans les aéroports et qui vont être soumis à ces contrôles plus serrés, plus envahissants. Regardez bien cette bande vidéo, 39 secondes à peine, mais 39 secondes embarrassantes. On y voit un petit garçon, là, on ne peut pas vraiment établir son âge, mais on voit très bien qu'il n'est pas très très grand. Ce garçon-là, il est obligé, il est forcé d'enlever son chandail devant des agents de sécurité après avoir déclenché l'alarme au poste de contrôle. Les agents vont jusqu'à le fouiller à la tête devant son père qui a beau protester, mais on lui fait comprendre qu'il ne peut rien faire. Alors ça, ce genre d'image-là, ça alimente cette controverse au sujet donc de ces contrôles de plus en plus serrés. Là, mercredi, il y a carrément un mouvement, Pierre, je vous en parlais la semaine dernière, mais là, ça prend de l'ampleur. Ce mouvement-là dit, soit vous ne volez pas, soit, si vous volez, demandez absolument à ce qu'on vous touche, qu'on fasse une fouille à main. Comme ça, vous allez tellement ralentir le système qu'on va finalement tout remettre ça en question. L'Agence de la sécurité des transports tente d'établir des procédures moins compliquées, moins envahissantes, mais on fait comprendre que ces mesures-là, et c'est ce qu'on nous a encore une fois expliqué à la Maison-Blanche, ces mesures-là, si elles sont si serrées, c'est la suite directe, la conséquence directe de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez à Noël l'année dernière, lorsque Oumar Farouk Abdul-Muttalab était arrivé avec des sous-vêtements des explosifs dans ses sous-vêtements, avait réussi à franchir des contrôles de sécurité sans déclencher les alarmes. Bon, ben là, maintenant, ces mesures-là empêchent ça, sauf que les gens disent il y a toujours une limite d'aller aussi loin. Il y a sûrement moyen d'éviter d'en arriver à ça. On va voir ce que ça va donner parce que sincèrement, Pierre, on se retrouve cette semaine avec tellement une semaine chargée de congés et de voyages que ça pourrait être la catastrophe dans les aéroports. C'est effectivement ce boycottage des mesures de sécurité est adopté. Oui, c'est la semaine la plus achalandée aux États-Unis. De l'espoir enfin pour l'économie américaine, les consommateurs qui ont l'intention de dépenser un peu plus pour les fêtes? Un peu plus. C'est ce que des indications donnent. Il y a eu un sondage très serré fait par une entreprise de gens d'affaires. Et là, on voit que les gens ont un peu plus confiance. Il faut s'accrocher à ça. D'ailleurs, je vous parle de ça sur des images de mes 2 hurluberlus de la semaine. Ça commence bien. Ce sont 2 frères qui se sont installés devant un magasin d'appareils électriques qui, vendredi, là seulement, va offrir des prix spectaculaires, des rabais spectaculaires. Ils ont décidé d'être les premiers dans la file d'attente. Mais ces gens-là, ils incarnent un peu ce qu'on constate dans les statistiques. C'est-à-dire que 10% des gens vont augmenter leurs dépenses. La grande majorité vont garder ces dépenses-là au niveau qu'elles étaient l'année dernière. Mais ce qu'on constate, c'est que comme il y a eu une augmentation de la vente au détail 4 mois de suite ici aux États-Unis, on considère que ça pourrait aller dans ce sens-là et ce serait encourageant parce que vraiment les commerçants en ont besoin et encore une fois 75%, on le dit toujours, de l'économie américaine dépend des consommateurs. Absolument. Merci Richard. Ben, chez nous aussi, ça dépend des consommateurs, Sophie, et puis dans l'ensemble, on peut dire que l'industrie des services a fait de bonnes affaires cette année. Oui, c'est ce qu'on prévoit là, pour l'ensemble de 2010. C'est le Conference Board du Canada qui a établi ses prévisions. Et tout ça dépend en grande partie de cette vigueur du marché de l'emploi. Donc, effectivement, du consommateur. Dans l'ensemble, on prévoit des profits en hausse de 20% en 2010. Des exemples, l'hébergement va bien avec une hausse prévue de ses profits de 24% en 2010. Également, l'industrie du détail, on en parlait à l'autre du temps des fêtes, ça semble plutôt bien aller. On prévoit de ce côté-là des profits records. Sauf qu'il y a des inégalités. Nous avons pris le coup de l'industrie de la restauration. Vous allez voir des données. Le Conference Board prévoit pour l'ensemble du pays des profits de 1,3 milliard, même profit qu'avant la récession. La part du Québec devrait être d'environ 260 millions de dollars pour des revenus annuels d'environ 10 milliards. Sauf que l'Association des restaurateurs du Québec est sceptique. Oui, la situation s'améliore, mais d'un autre côté, elle se transforme et ce n'est pas nécessairement à l'avantage de cette industrie. On écoute François Meunier. Il est clair que les restaurants, du moins, ont continué à recevoir de la clientèle, peut-être même au même niveau qu'avant. Mais par contre, on a réduit la facture moyenne et c'est peut-être là l'élément qui est le plus tangible au niveau de la performance de l'industrie. Les restaurants avec service au comptoir performent beaucoup mieux.
ce qui évidemment est un signe que finalement les consommateurs ont peut-être moins d'argent disponible pour fréquenter les restaurants. Deux exemples de transformation, les grands restaurants de luxe comme le Tokyo Café Ferreira, qui ont ouvert des restaurants beaucoup plus abordables. C'est vraiment l'exemple parfait. Et on s'attend quoi pour l'an prochain? Écoutez, tout va dépendre. Si l'économie s'essouffle trop, en fait, la situation pourrait à nouveau devenir un petit peu plus difficile. Dans le cas des restaurateurs notamment, parmi les restaurateurs indépendants, 80% de cette industrie, plusieurs sont aux prises avec de lourdes dettes, parfois des dettes familiales. Il ne faut pas oublier que pour ces restaurateurs, les prix des aliments augmentent. On ne recule pas la totalité de la facture aux consommateurs. Voilà, merci. Au revoir. Des scènes horribles aujourd'hui au Cambodge. Plus de 330 personnes qui sont mortes lors d'une bousculade montre. C'est survenu dans la capitale. Pierre, en fait, ça s'est produit lors des célébrations de la fête de l'eau. Oui, Bon Homtok, la fête de l'eau en cambodgien, c'est la fête traditionnelle la plus importante dans ce pays. Il y avait des milliers de personnes sur un pont qui mène à une île sur le fleuve Mekong. Il y avait des célébrations. Il y a eu un mouvement de foule, ça a créé une panique générale. Et en l'espace de quelques secondes, 339 personnes ont été tuées, la plupart piétinés à mort. Il y a eu 400 blessés. Et ça, vous voyez les scènes par la suite dans les hôpitaux de Phnom Penh où les victimes ont été transportées, des scènes quand même désolantes, des blessés, des morts dans les corridors, alors que le personnel complètement débordé essaie de faire face au flot incessant des victimes qui arrivent. Et à l'extérieur, les proches, bien sûr, attendent dans l'angoisse parce que on ne sait pas qui a été transporté où exactement. On ne sait pas non plus qui figure parmi les blessés, qui figure sur la liste des morts. Il faudra attendre des heures avant d'avoir les réponses à ces questions. Et puis il y a le Premier ministre Hun Sen qui a offert ses condoléances évidemment aux familles des victimes, qui a promis la tenue d'une enquête publique pour déterminer la cause de ce drame et aussi qui a décrété une journée de deuil national pour mercredi. Voilà, merci. En Chine, il y a 29 mineurs qui sont rescapés vivants après un accident dans une mine de charbon. Les mineurs étaient piégés par une inondation depuis hier. Seuls 13 d'entre eux étaient parvenus à remonter sur les 35 qui étaient au travail. Les secouristes sont parvenus à libérer les autres. Un sauvetage rare dans ce pays, aux mines les plus dangereuses au monde. L'an dernier, 2631 personnes sont mortes sous terre en Chine, selon les chiffres officiels. En Nouvelle-Zélande, les chances de survie des 29 autres mineurs portés disparus depuis 3 jours s'amenuisent. Depuis une explosion survenue vendredi, les secouristes ne peuvent pas encore accéder à la mine en raison d'une forte concentration de gaz toxique. On est à creuser un trou par lequel on introduira une petite caméra vidéo pour tenter de voir à l'intérieur. En fin de semaine, le Premier ministre du pays s'était pourtant dit confiant de voir sauver tous les mineurs. Une partie de la Croatie qui est submergée par des pluies soudaines et torrentielles. Il est tombé 158 mm d'eau en 6 heures seulement. Les rues, les routes, les résidences et les commerces sont inondés. Il pleut aussi beaucoup sur le sud de l'Italie, en Sardaigne, en Serbie et au Monténégro. À 18h, attention, si vous avez l'habitude de traîner une petite bonbonne de poivre de Cayenne avec vous, une femme de l'Estrie l'a appris à ses dépens. En fait, elle aurait même pu avoir un dossier criminel. Jean-François Harrison a-t-il eu un traitement de faveur lors de son arrestation? Au retour, Claude Poirier. Votre volume surmonte-t-il l'épreuve de l'après-midi ou s'effondre-t-il vers 4 heures? Prête pour une révolution? Le nouveau Pantene sur mesure, le système cheveux plats à volumiser. Nous avons découvert que les cheveux fins ont jusqu'à 50% moins de protéines. Nous avons donc conçu un système prouvé sur mesure qui, mis à l'épreuve, fait triompher le volume. Le résultat? Du volume qui résiste bien au-delà de 16 heures. Cheveux plats à volumiser de Pantene. Mettez-le à l'épreuve. On a réinventé Pantene. Voici les nouvelles solutions sur mesure de Pantene. Des options pour la structure unique de vos cheveux. Cheveux fins, moyens à effet, bouclés ou colorés pour que ces cheveux que vous aimez tant durs et durs. Mettez-le à l'épreuve. Trouvez votre Pantene. Si vous êtes comme mes patients, vous voulez de bons résultats. Ce que je recommande, c'est un reste-bouche comme le Crest Pro Santé Multiprotection. Il vous aide à obtenir de meilleurs résultats chez le dentiste. Alors, préparez bien votre prochaine visite chez le dentiste. Le reste-bouche Crest Pro Santé Multiprotection. Pour un temps limité, le Rôtisseur Scores offre le festin des fêtes à partir de $9,95. Un délicieux quart de poulet rôti avec une généreuse portion de frites de patates douces croustillantes, pain et sauce barbecue Scores. Ce n'est pas tout, c'est servi avec une jolie tender et en plus, une farce à la chair de saucisse. Mais c'est vrai, ils attaquent et ils mettent dans l'esprit des fêtes. Puis le bar à soupe, salade et fruits à volonté inclus à $9,95. On en a toujours plus chez Scores. 250 mètres sous le sol des installations de Jackfish coule une eau saline. Elle contient tellement de sel, en fait,
qu'elle est inutilisable à toute autre fin. Gordon Lynch et les gens de chez Devon l'utilisent au lieu de l'eau douce pour extraire du pétrole des sables bitumineux. Ainsi, nous n'avons pas besoin de puiser l'eau des lacs ou des rivières, car nous voulons adopter un processus qui a peu d'impact sur notre environnement. En n'utilisant pas d'eau douce à Jackfish, nous atteignons cet objectif. Cette semaine au cercle thématique frère sort avec notre jeu d'évité Pierre Roud. Excuse-moi Charles, mais moi je cherche le cercle de mise en jeu. Non, c'est le cercle de jeu. Tous les jours de la semaine, 18h30. Non, ça va pas hier. C'est Charles qui a été désigné pour prendre la parole. La deuxième fille qu'on a décidé d'éliminer ce soir, Jimmy et moi. Occupation double, ce lundi 19h30. Une présentation de Ernest et de Vidéotron. Je vais prendre de vos nouvelles. Je souhaite seulement qu'on vous mette en prison. Je ne veux plus vous revoir jamais. T'es l'homme de ma vie. Pardon. Choisis-moi. Yamaska, dernière de la saison. Lundi 20h. Faire l'amour avec moi pendant que tu savais que t'avais peut-être le sida. C'est un crime encore plus violent que si tu m'avais déchargé une arme dessus. Quel chef d'accusation t'as porté? Quoi de fait grave? Il n'y a rien de spécifique dans le code criminel pour les cas de transmission de sida. Je suis désolé. Ce lundi 21h à TVA. Alors, Mathieu Bellemare, qui est à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a de la grogne chez les commerçants du centre-ville, particulièrement plateau Mont-Royal, à cause des frais de tarifs de stationnement. Exact, c'est la politique de stationnement du maire Ferrandez, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui choque les commerçants. Il y en a quelques-uns d'arrivés hier devant l'Hôtel de Ville. Une manifestation prévue vers 18h30. Les commerçants qui veulent faire entendre leur grogne. Même si le maire Tremblay a annoncé qu'il allait reculer et ne pas confier le stationnement à l'arrondissement, les commerçants sont en colère, je vous en parle. À tantôt. Claude, le comédien Jean-François Harrison, qu'on a vu sortir sans menottes la semaine dernière, ça a inquiété. Bon, en fait, inquiété. Ça a surtout fait poser des questions à bien des gens. Mon cher Pierre, rarement j'ai été inondé autant d'appels de la part de citoyens qui se posaient la question. D'abord, Jean-François Harrison a été devant les tribunaux pendant 2 ou 3 reprises. Il ne se présente pas à la cour. Il y a un mandat d'arrestation. Il ne donne pas le signe de vie. Vendredi matin, lorsque nous avons été avisés, nous, c'est la raison pour laquelle nous avons eu des images exclusives, Jean-François Harrison est localisé dans une résidence du secteur de Saint-Léonard. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il aurait négocié avec les policiers pour ne pas avoir les menottes au moment où il doit sortir? J'ai vérifié aujourd'hui avec des avocats, des criminalistes, j'ai vérifié avec d'ex-policiers, j'ai vérifié avec quelqu'un de l'Institut de police Nicolette. Il y a quelques mois, le comité de déontologie policière a été sévère envers certains policiers qui avaient mis les menottes à certaines personnes qui avaient été arrêtées. Mais on me dit au niveau des corps policiers, c'est maintenant laissé au bon jugement du policier. Ce matin, il y a eu 3-4 personnes, 3-4 voix vocales qui me disaient est-ce que Guy Lafleur a eu un traitement de faveur? Lui non plus n'était pas menotté. Il ne faut pas faire une comparaison entre l'affaire Guy Lafleur et Jean-François Harrison. D'abord, dans le cas de Guy Lafleur, il n'avait jamais eu de mandat d'arrestation émis contre lui. Il ne s'était pas sauvé de la cour. Il s'était livré avec son avocat Jean-Pierre Accourt au centre opérationnel Est à Montréal. Donc, il n'y a pas eu à avoir les menottes. Dans le cas de Jean-François Harrison, c'est un mandat d'arrestation qui avait été mis par un juge. Habituellement, quand j'ai parlé avec M. Ligny, ex-policier qui a travaillé à l'Institut de police, il m'a dit qu'à 99,9, lorsqu'un juge émet un mandat d'arrestation, la priorité des policiers, c'est de fouiller la personne lorsqu'on le localise et qu'on doit lui passer les menottes. Alors j'espère que c'est la réponse. Ça maintenant, c'est laissé au bon jugement des policiers. Claude, merci. Merci bien. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier. Il attend votre appel. 598-2857. Et au TVA Nouvelles, dans 2 minutes, une grande photo de famille du Québec, la suite de notre grand sondage sur la façon dont les Québécois voient l'avenir. Le TVA Nouvelles de 18h, l'équipe vous attend, soyez là dans 2 minutes exactement. Gagnant pendant la vente des gagnants Kia, là où tout le monde gagne. Gagnez de 500 à 10 000 $, obtenez le financement à 0% jusqu'à 84 mois et ne payez rien avant 20 ans. Ils sont fait une ligne en dessous.
maison, un enfant est en train de s'initier aux mathématiques. Et cet enfant, c'est elle. À 9 mois à peine, en jouant avec elle à classer et empiler des objets, vous lui apprenez la différence entre un peu et beaucoup. Elle assimile ainsi les quantités et s'initie aux mathématiques. Tout ça à 9 mois seulement. Hey, je m'en vais chez Tim. Partant pour un café puis un beigne? Certain. Ouais, j'ai juste ça. Puis le beigne, face café.